Méditation du 28 décembre. Ne soyons pas ivres. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, le verset 13. On dit d'une personne qu'elle est en état d'ivresse lorsqu'elle a absorbé une forte dose d'alcool, de sorte que son jugement est altéré et qu'elle ne peut pas penser clairement. Sa mobilité et son élocution sont également affectées car son cerveau est intoxiqué par l'alcool. De plus, un ivrogne s'endort. Laisseriez-vous votre bébé entre les mains d'une personne en état d'ivresse? Lui demanderiez-vous de vous reconduire chez vous? La laisseriez-vous prononcer un discours lors d'une réunion importante? Je sens que votre réponse est non. Vous ne pouvez pas confier des tâches importantes à un esprit affaibli par l'alcool. C'est pourquoi l'apôtre Pierre insiste particulièrement sur le fait que nous devons être sobres et vigilants. Le mot grec « népho » est le mot utilisé dans le passage d'aujourd'hui pour désigner le fait d'être sobre. Dans sa première lettre, Pierre mentionne le mot « népho » 3 fois comme métaphore de la vie spirituelle. Examinons ces différentes significations. Premièrement, dans 1 Pierre 1, le verset 13. « Affermissez votre pensée, soyez sobre. Faites attention. » Deuxièmement, 1 Pierre 4, le verset 7. « Soyez donc sensés et sobres. Faites preuve de discernement. » Troisièmement, 1 Pierre 5, le verset 8. « Soyez sobres. Soyez prudents. » Faire attention, faire preuve de discernement, être prudent, c'est cela, être sobre. Voilà ce que l'apôtre veut graver en nous de manière indélébile. Ce sont des qualités que l'on ne retrouve pas chez une personne ivre. Il est très important de souligner qu'après la sobriété, Pierre utilise le verbe veiller ou attendre au mode impératif. D'où le disciple tient-il l'expression veiller? Jésus le lui a dit avant son procès, mais il ne l'a pas fait. Résultat, il a échoué. Voir Matthieu 26, verset 41. Ayant lui-même connu le manque amer de sobriété et de vigilance, il a voulu nous éviter de traverser cette sombre vallée. Chers amis, nous devons être sobres dans notre marche chrétienne afin de ne pas tomber dans les pièges et les embûches de l'ennemi. Le moment de rencontrer notre bien-aimé Jésus est plus proche qu'hier et nous devons être sobres pour le rencontrer. La bonne nouvelle est qu'un esprit préparé à l'action, attentif, qui fait preuve de discernement et de prudence sera prêt à vivre dans les demeures célestes. PS, heureuse d'être sobre. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.